Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car il affirmait, il a perdu la tête. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il est possédé par Beelzéboul. C'est par les chefs des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Son sang est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pilera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il avait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Mais ils leur répondent, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. D'habitude, il y a un lien entre la première lecture et l'évangile de chaque dimanche, et cette dimanche est comme cette pattern. Dans la première lecture, nous avons entendu après la tentation de Adam et Ève. Et Dieu a parlé avec eux, il a donné des conséquences pour ayant désobéi à Dieu. Et au même instant, il a promis un sauveur, il a promis un rédempteur, il a promis qu'un viendra qui sera de la descendance de la femme et je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Dans l'Évangile aujourd'hui, nous voyons que Jésus continue à expulser les démons et les pharisiens disent qu'il est parce qu'il est par la puissance de Satan. Et Jésus donne une réponse logique que si on est divisé, on ne peut pas tenir. Il est dit que avec la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, Satan est vaincu. Mais il n'est pas détruit. Il continue aujourd'hui à donner les tentations à le peuple de Dieu tout le temps. J'ai eu une expérience qui m'a dérangé hier. J'ai eu une funéraille, home funeral home. Quand j'ai fini avec les prières, j'ai essayé de partir, mais il était une deuxième funéraille là au même temps. J'ai dû attendre quelques minutes pour l'autre funéraille de partir pour être capable de bouger mon auto. Mais dans ce temps, un jeune homme s'approche. Il était là pour l'autre funéraille
Et je lui ai demandé s'il était un ami ou un membre de la famille. Il a dit qu'il était un ami, aussi un jeune homme, je pense 25, 27 ans. Et il a mort par une overdose de drogue. Mais il a continué à dire que c'était le deuxième ami dans une semaine qui a mouru comme ça. C'était une chose difficile à entendre et pour réaliser que c'est un grand problème dans notre société, dans notre pays et ici dans notre ville aussi, le programme de drogues. Il est un petit peu de la guerre spirituelle dans le monde aujourd'hui, mais nous devons demander à nous-mêmes qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous pouvons prier tout le temps pour toutes les choses que nous avons besoin dans notre société, pour ceux qui ont les problèmes, les addictions de toutes sortes, mais aussi nous pouvons encourager les autres assistances pour eux, les programmes pour recouvrir, les choses comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous devons prier et continuer à aider le monde dans toutes les matières. Un petit exemple de la guerre ou la bataille spirituelle dans notre monde aujourd'hui, dans notre ville aujourd'hui, dans nos vies aujourd'hui aussi. Deux autres petits points de l'Évangile aujourd'hui. Nous avons entendu l'expression si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Le pape Jean-Paul II a parlé de cette expression et il a dit que si on refuse de demander pardon à Dieu, c'est ça que cette phrase signifie. Dieu peut pardonner n'importe quelle chose. Si on est contrite, si on a la contrition pour le péché, Dieu veut pardonner toutes les choses. Mais il nous a donné le don de liberté, la liberté de volonté. Et il ne veut pas nous faire être contrits pour nos péchés. Nous devons choisir de demander pardon pour ça. Si on refuse de demander pardon, c'est comme le blasphème contre l'Esprit Saint que Dieu ne peut pas pardonner. Troisième point, la fin de l'Évangile aujourd'hui, Jésus a dit, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Au commencement, on peut-être peut penser que c'est une insulte à sa mère qui était là, puis qui a demandé de le voir, mais il n'est pas une insulte à sa mère, mais pour relever tous les autres autour de nous, quand nous essayons de faire la volonté de Dieu, que nous sommes si proches, nous pouvons être si proches à Dieu comme sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est un encouragement pour nous d'obéir à Dieu, de prier que ta volonté soit faite, comme nous prions chaque fois dans notre Père, et de le vivre chaque jour aussi. La semaine passée, notre évêque nous a envoyé une lettre pour le commencement de l'année de Jubilé, l'année prochaine. Je voudrais le lire pour toi. Aux fidèles du diocèse de London, en janvier, le pape François a invité le monde entier à prier afin de se préparer pour l'année sainte à venir, le Jubilé 2025. C'est la tradition depuis 1300 pour les papes de proclamer des années spécifiques comme années jubilaires. Souhaitons que les fidèles puissent vivre plus fréquemment les grâces d'une année sainte, les papes ultérieurs ont proclamé un jubilé tous les 25 ans, ainsi que des années saintes extraordinaires avec des thèmes particuliers. Beaucoup se souviendront de l'année de la Vierge Marie de Saint Jean-Paul, l'année de la foi du pape Benoît et l'an de la miséricorde du pape François. Le thème du Jubilé 2025 est « Pèlerin d'espérance ». Ayant conclu notre année diocésaine de prière pour les vocations au sacerdoce, il est temps de tourner nos esprits et nos cœurs vers le Jubilé à venir, en union avec les catholiques du monde entier. Nous lancerons notre temps de prière
à partir de cette semaine à la solennité merci, du Sacré-Cœur de Jésus, à célébrer le vendredi 7 juin. En préparation, un comité comprenant une religieuse, un ministre ecclésial laïque, une curé, un vicaire, un membre de notre équipe de services pastoraux et notre directeur de communication a été créé pour proposer des moyens de nous préparer à l'année sainte elle-même. Plusieurs idées ont été proposées et seront mises en œuvre au cours des prochains mois. Des cartes de prière seront distribuées à toutes les familles de paroisse avant la fin de juin en anglais, en français et en espagnol, portant la prière officielle publiée par le Saint-Siège. Conformément au thème du Jubilé, pèlerin d'espérance, d'autres associations pour les familles de paroisse comprennent la promotion de l'hymne officiel du Jubilé en mettant l'accent sur la façon dont nous, prêtres et peuples, prions ensemble tout au long de la messe, des idées d'homélie sur la vie en tant que peuple d'espérance et des façons de partager des histoires d'espoir à travers le diocèse. Tous les détails seront publiés dans les prochains communiqués de Parish Briefings. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Jubilee 2025 de notre site web à l'adresse www.dol.ca/Jubilee2025. Le 9 mai, la solennité de l'Ascension, le pape François a publié la bulle papale d'indiction, un document papal officiel qui annonçait formellement le prochain jubilé. Il y invite tous les membres de l'Église à renouveler leur espérance dans les promesses de la vie nouvelle de Dieu, même maintenant. Et il a écrit: le prochain jubilé sera donc une année sainte caractérisée par l'espérance qui ne passe pas, l'espérance qui est en Dieu, qui nous aide aussi à retrouver la confiance nécessaire dans l'Église comme dans la société, dans les relations interpersonnelles, dans les relations internationales, dans la promotion de la dignité de toute personne et dans le respect de la création. Que notre témoignage de foi soit dans le monde un firmament d'espérance authentique, une annonce des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où nous habiterons dans la justice et la concorde entre les peuples, tendus vers l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Qu'en ce moment même, nous soyons attirés par cet espoir. En union avec le Saint-Père, j'invite tous les fidèles à entrer dans ce temps de prière en demandant l'effusion de l'Esprit Saint sur notre diocèse afin que nous recevions nous-mêmes une vie nouvelle dans le Christ et que nous soyons des phares d'espérance pour tous ceux et celles qui nous rencontrons dans ce pèlerinage terrestre. Que nos patrons célestes, notre bienheureuse Mère Immaculée et Saint Patrick nous accompagnent comme guide spirituel pendant ce pèlerinage de foi et d'espérance. Sincèrement, le vôtre dans le Christ, Monseigneur Ronald Fabro, CSB, évêque de London. Amen.